Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Xavier. On est là pour vous présenter le projet qui vient de réaliser l'acquisition de cet immeuble de rapport. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que Xavier va tout nous dévoiler de fond en comble sur les origines de ce projet, de ce top projet. Donc c'est parti, on va déjà rentrer à l'intérieur, se mettre au chaud. Donc Xavier, peux-tu nous parler de ton projet avant de nous parler de toi-même? Dans les grandes lignes, c'est quoi les chiffres? Alors, salut Jérôme, salut à tous. Alors, pour ce projet, le prix d'acquisition était de 95 000 euros. Ouais. 95 000 euros en frais de notaire, frais d'agence, plus travaux. On a une enveloppe à peu près de 115 000 euros au total. Supplémentaire, Ok, supplémentaire. Enveloppe globale de 129 000 euros. Donc on va dire 230 000 euros 230 000, pour c'est cet ça. ensemble immobilier qui fait combien de lots? Alors 4 lots. 4 lots bruts, c'est un immeuble de 4 lots, un local co au rez-de-chaussée, plus 3 lots aux étages. Ouais. Voilà, donc l'idée c'est d'en créer un cinquième au rez-de-chaussée pour pouvoir booster un peu la renta. Ok, top. Ok, donc je reprends un petit peu les petites notes que j'avais prises à l'époque quand Xavier a démarré l'accompagnement. Donc Xavier, et tu m'arrêtes si je me trompe, donc déjà il faut savoir qu'on s'est rencontrés dans une conférence que je faisais à Rennes. Oui. Et avant ça, tu étais auditeur du podcast. Ouais, c'est ça. Donc ça fait finalement plusieurs années que tu me suis entre guillemets, voilà. Et donc tu as passé le pas de venir me voir en conférence il y a à peine un an de ça. C'était en novembre, c'était la première que je donnais. C'était l'automne dernier. Toi, dans ton profil, dans ta situation personnelle, est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes ce que tu fais, quels étaient un petit peu tes objectifs, etc. Alors moi je suis salarié de la fonction publique depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années, 20 ans maintenant, cette année. Il fait pas son âge, hein. Alors l'idée, donc au bout de 20 ans, je me suis dit qu'à un moment, il va falloir que je puisse créer quelque chose de moi-même. Voilà, pour pouvoir profiter un peu plus de ma famille. C'était surtout ça, et puis préparer un peu à l'avenir. C'était surtout ça l'objectif à la base. Oui. J'ai plus l'information, tu avais déjà de l'IMO, que tu avais fait un Oui. achat-revente en résidence principale ou un C'est ça. déménagement sur lequel tu avais pris déjà un Exactement. Donc j'avais déjà fait une première opération, donc l'achat d'une résidence principale dans une autre région qu'on a revendue avec ma compagne pour pouvoir s'installer en Bretagne. Ok, ça marche. Vie de famille, je crois que tu as Un petit garçon. Ouais. Et une de tes problématiques majeures, enfin problématique, c'est pas le mot, mais volonté à travers l'immobilier, c'était de pouvoir à terme profiter davantage, avoir un peu plus de temps, tout à fait. Plus de pouvoir d'achat potentiellement pour kiffer tout simplement. Tout à fait. Voilà, l'objectif c'était ça à terme, à court moyen terme, on va dire. L'idée c'est de lever un peu le pied. Lever un peu le pied à terme pour pouvoir profiter un peu de ma famille et puis de la vie, tout simplement. Carrément. Bon, en tout cas, des très beaux objectifs. On se rend compte que là, finalement, c'est une problématique qui est assez commune à beaucoup de monde, d'avoir un métier prenant physiquement, mentalement, etc., la tête dans le guidon, et finalement de pas trouver de porte de sortie. Et l'immobilier, c'est une porte de sortie. Ouais. En tout cas, on va voir, vous allez voir les amis, c'est un projet de ouf, je suis trop fier. Donc voilà, l'immobilier c'est un moyen incroyable d'enrichissement et puis outre ça d'accomplissement et de pouvoir s'extraire petit à petit, d'avoir le choix de lever le pied comme tu dis sur un job qui au fur et à mesure des années on a moins d'énergie, on vieillit quand même. Tout à fait. Donc voilà. Donc Xavier, on va rebalayer dans les grandes lignes les chiffres du projet, le détail, le type d'exploitation. Donc on se baladera au fur et à mesure de la vidéo dans les lots pour que vous puissiez voir également à quoi ça ressemble, etc. Donc là déjà on est au rez-de-chaussée, local commercial. Est-ce que déjà tu peux nous parler, on va rester là, tu peux nous parler du rez-de-chaussée, ce que tu comptes en faire? Ok. Alors effectivement comme tu l'as dit, ici on est sur le lot rez-de-chaussée. Ok. Local commercial, anciennement c'était un salon d'esthétique. Okay.
Donc l'idée, c'est de séparer ce lot du rez-de-chaussée en deux, donc en gardant la partie avant en local co, comme la commune l'incite, et sur la partie arrière de créer un cinquième lot, un lot d'habitation pour pouvoir l'exploiter en location courte durée. Voilà, celui-là. Ok. Donc là, ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est on va venir optimiser une surface existante, local co, mais c'est très bien raisonné, hein, disproportionnée finalement par rapport à la demande du coin. Donc en séparant l'espace et sur l'arrière, on va pas forcément aller la voir, ça n'a pas d'intérêt, mais de venir créer un logement supplémentaire qui sera exploité, Xavier, en location courte durée. Et voilà. Donc l'idée c'est de venir booster la rentabilité. C'est ce que j'aime bien. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des lots qui vont stabiliser une activité en longue durée, hein, que ce soit de l'habitation ou du commerce. Et derrière, on va avoir un logement qui va venir cracher à fond. D'autant plus qu'il y a de la jolie pierre, il y a des beaux espaces, il y a une petite partie extérieure, un petit jardin. Donc tous les éléments sont réunis pour avoir une activité courte durée qui va cartonner. Ok, est-ce que Xavier, tu peux nous dire un petit peu, quand on a démarré donc l'accompagnement, quels sont les objectifs un petit peu que tu t'es fixés à travers l'immobilier, sous quelle échéance? Moi, en général, quand je démarre des accompagnements, on travaille là-dessus. C'est primordial de se fixer des objectifs, d'aller chercher des caps, des échéances, des deadlines. Qu'est-ce qu'on a fixé finalement il y a quasiment un an? C'est ça. Alors, au départ, hein, après le petit moment là, l'appel stratégique et puis les premiers échanges avec toi, on s'était fixé comme objectif, en tout cas, une deadline de 5 ans. Donc à 5 ans, l'idée c'était d'avoir des revenus locatifs équivalents à 3 000 euros. Voilà, donc je pense que c'est quand même un laps de temps raisonnable. On a le temps de voir venir en même temps, voilà, c'est cohérent. Et le montant de 3 000 euros également, parce que ça permet de pas trop prendre de risques et en même temps d'y aller un petit peu. Voilà, faut y aller quand même. Et là, si on spoil un petit peu, avec ce projet-là, oui. Tu arriveras à combien de cash flow? Sur le premier projet, je suis à peu près à 700 euros. Ok. Donc là, sur le 700 premier projet. Euros, en comptabilisant la location courte durée ou pas? Non. Sur 4 lots existants? Longue durée. Non, sur les 5 lots, donc le cinquième créé en longue durée. En longue durée, ok. Donc l'idée, pareil, 700 euros sur une exploitation longue durée au global. L'idée, c'est que celui du fond vienne exploser les chiffres. Dites-vous déjà, 700 euros sur de la longue durée, c'est magnifique déjà. Là-dessus, ça va être explosif. Ouais. On va faire le tour du bien de Xavier. Donc, je vous invite à nous suivre et au fur et à mesure, vous allez voir, on va soulever différentes problématiques. On va voir un petit peu en détail tout ça. Est-ce que Xavier, tu peux nous parler de ce premier lot d'habitation finalement? Oui. Alors, donc ici, on est sur le premier étage, le premier lot côté rue. Donc c'est un T1 bis, on va dire un peu plus grand qu'un studio, de 35 mètres carrés à peu près. Donc c'est une seule et même pièce, hein, mais je pense qu'elle est suffisamment grande pour pouvoir créer différents espaces, pour pouvoir proposer quelque chose de douillet, de confortable. Ok, donc là finalement sur la partie rénovation, oui. Ce qu'il y a de super sur le projet de Xavier, c'est que c'est une rénovation, on va dire, légère, du rafraîchissement, donc sol, mur, cuisine, salle de bain dans les grandes lignes, hein. Donc c'est une rénovation qui est, on va dire, moins coûteuse et qui va assez vite. Donc les lots devraient sortir de terre, entre guillemets, devraient être opérationnels assez rapidement. Et ça, c'est le genre de projet qui est vraiment facile à réaliser parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 compétences techniques pour faire ce genre de projet. Donc c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde sur ce type de travaux en tout cas. Ok, donc ça c'est parfait. Donc si on fait un petit tour de l'appart rapidement, on a
Donc l'emplacement de la cuisine, comment tu vois les choses? Alors, l'idée, c'est de garder, se baser sur l'existant. Donc, la cuisine, on va en refaire une au même endroit, tout simplement. Voilà, l'idée, c'est de proposer une cuisine moderne, dans l'air du temps, mais au même emplacement. Donc, avec tout ce qu'il faut, hein, plaques, hôtes. Tu gardes les réseaux existants. Exactement. Ouais. On se base sur l'existant. Et donc sur la salle de bain, c'est... Ah, il y a d'autres versions. Voilà, la salle de bain, pareil. On enlève tout et on remet une salle de bain, une salle d'eau au goût du jour. Au niveau du DPS sur les logements, ça sortait en quelle lettre, est-ce que tu te souviens? Alors, sur les logements, ils sortaient en F Ouais. initialement. Donc l'idée, c'est d'aller chercher du D, du B, voire du B, en sachant que il y aura un gros travail sur la VMC qu'on va changer tout simplement, complètement, totalement. Et puis les, comment dire, les chauffages aussi, les radiateurs électriques. Ouais. Ok. Donc là, on est sur une très mauvaise classe. Donc ouais, donc les points importants toujours à considérer. Donc tu l'as dit, ventilation, VMC primordial, système de chauffage. Donc les radiateurs, le ballon d'eau chaude qui est aujourd'hui qui est pas du tout performant. Isolation du mur extérieur. Exactement. Ok. Donc sachant que sur le côté, que ce soit ce mur-là ou l'autre, on est mitoyen. Donc pas besoin de réisoler. Par contre, le mur qui donne sur la fenêtre, on remet un petit coup d'isolant pour répondre aux normes, donc ça c'est super. Ok, donc pareil, là où c'est ultra intéressant, c'est que d'un projet, d'une passoire énergétique, quand on sait quoi faire, quand on comprend les mécanismes, à moindre coût finalement, tu vas pouvoir retirer un très bon logement. Ok. Xavier, veux-tu m'épouser? La demande était tellement solennelle. Si on revient un petit peu à un an en arrière, oui, quand tu as assisté à la conférence, depuis combien de temps tu te disais... Alors déjà, pourquoi tu es venu me voir finalement de venir causer à Rennes, première question, et depuis combien de temps tu essayais de vouloir investir en IMO, c'était quoi un peu tout ça? Alors, depuis combien de temps? Avant la conférence, je crois que je t'ai connu par le biais du podcast. Voilà, c'est surtout par le biais du podcast que je me suis dit, il va falloir qu'à un moment, on puisse se voir, en tout cas assister à un de tes événements. Et puis avant ça, donc on est automne 2024. On va dire depuis début 2024, je commençais à me poser la question. En tout cas, commencer à réfléchir, regarder des vidéos YouTube comme un peu tout le monde. Hein. Voilà, sur le domaine de l'immobilier. Ok. Et finalement, la réflexion n'a pas été si longue que ça, il s'est passé, on va dire, 9-10 mois. Et c'était quoi? Qu'est-ce qui bloquait? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui bloquait entre janvier et octobre? Pourquoi tu n'es pas allé tout seul? Pourquoi tu n'as pas acheté tout seul, etc. Qu'est-ce qui... Alors l'idée d'y aller n'était pas forcément... j'étais sûr de ce que je voulais faire. Je voulais vraiment passer à l'action. Simplement, j'ai besoin de cadre. J'ai besoin de faire les choses correctement. En tout cas, c'est un peu mon fonctionnement. Je voulais faire les choses dans le bon ordre, avec un process, les bonnes méthodes tout simplement. Donc c'était pour moi important d'être accompagné, d'avoir un cadre, un fil conducteur pour pouvoir faire les choses correctement, au mieux. Ok, donc faire les choses correctement, dans le bon ordre, sans se planter, ouais. Ne pas acheter le mauvais produit au mauvais prix. Ok, non mais c'est très bien. En tout cas, c'est une réflexion qui était déjà mûre. En fait, il manquait le trigger, l'élément. Et au final, on se rend compte que les choses peuvent aller super vite parce que entre un début de réflexion, on va dire début d'année 2024, un premier passage à l'action avec une conférence, puis un accompagnement en janvier, on se retrouve un an et demi après à avoir un premier projet absolument incroyable et c'est que le début. Donc c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que Xavier, il a super bien fait les choses, il a appliqué. Franchement, je pense que tu es l'élève qui a été le plus déter
Il ne faut pas que les autres élèves voient ça, sinon ils vont m'en vouloir. Non, mais tu vois, voilà, c'était carré. C'est le mot carré. Et en fait, il n'y a pas de miracle. Hein. Quand on fait bien les choses, ça paye. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Il faut, dès qu'on a l'idée en tête, il faut mettre beaucoup de détermination, de volonté et puis appliquer tout simplement. Combien de visites tu as fait, je pense à ça, pendant l'accompagnement, avant de trouver ce projet-là? Je dirais, allez, moins d'une dizaine à peu près. Ouais. Ok. Et finalement, le projet, tu l'as trouvé au printemps, c'est ça, au mois de mai. Alors pour la petite histoire, ce projet-là, il était déjà sorti l'été dernier, fin d'été dernier, donc août 2024. Le propriétaire a essayé de le vendre par ses propres soins, donc je le vois, j'essaie de le contacter. Il répond pas. Donc je passe à autre chose et il ressort au mois de mai 2025. Voilà. Donc là, par le biais d'une agence, donc là, je prends le contact, ça se fait assez vite, hein, puisque le bien sort de mémoire 9h30, enfin début de semaine 9h30, j'appelle dans la foulée, en fin de matinée, et je visite le bien le même jour, donc entre midi et 2, pour pouvoir analyser puis me positionner, quoi. Ok, alors là, ce qu'il faut retenir, et c'est ça qui est génial, c'est que avant d'en arriver là, de se dire il y a un bien qui sort, j'appelle, etc., il y a quand même tout du travail en amont. C'est ce que Xavier il dit, il avait fait des visites, et c'est surtout que du coup on avait processé une méthode pour pouvoir être hyper réactif. Et ce qui a fait la différence pour moi dans ce dossier-là, c'est ta réactivité, parce qu'en effet le bien sort, t'appelles, tu fais du forcing ou pas pour avoir la visite, mais des fois il faut savoir être convaincant pour dire bon écoutez, moi je veux être en top numéro 1 pour le voir. Et derrière, la prise de décision, elle a été également rapide. Même s'il y a eu, et c'est la petite anecdote et je suis obligé d'en parler, il y a eu un moment de doute, ce qui est tout à fait normal, et tous les élèves passent par là, de se dire waouh, est-ce que l'affaire elle est trop belle, est-ce qu'il n'y a pas un loup? Sauf que non, là le projet, les chiffres ne mentent jamais, l'emplacement tu le maîtrisais, ton secteur tu maîtrisais tout ça, et les chiffres ne mentent pas. Et ce qu'il a juste fallu, je me revois encore l'appel, c'est la petite tape derrière le dos en disant Xavier, fais-toi confiance, t'as appris ce qu'il fallait, c'est un top projet, on fonce. Et c'est ça en fait qui a fait vraiment cette diff, je pense, ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Pour la petite histoire, bon, les chiffres étaient ouverts, hein. Donc c'est un secteur que je connaissais, parce que j'habite pas trop loin. Au niveau des chiffres, on était en dessous du prix du marché, la base, les fondamentaux. Une fois la visite effectuée et puis l'évaluation des travaux faits, l'enveloppe globale, on restait toujours en dessous du prix du marché. Donc ça, pour le coup, et puis il n'y a pas de red flag, comme on dit, à l'issue de la visite, la première visite en tout cas. Donc ça me permettait de me positionner déjà, de proposer une offre et puis d'avancer. Ouais, et là où il a fallu aussi, alors c'est pas quelque chose que je vais conseiller forcément, hein, mais il y avait potentiellement de la concurrence sur le dossier, et donc il a fallu montrer les gros bras. Et puis Xavier, faut savoir, il a vraiment des gros bras, hein. Donc ce que je t'ai conseillé de faire, mais parce que encore une fois, en amont, on avait travaillé, il y avait le financement bancaire de valider à 2000% avec la banque, c'est que tu as fait une offre sans condition. Je le conseille quasiment jamais, mais dans un profil comme Xavier, avec un très bon scoring bancaire, on appelle ça, on était sûr qu'il y allait avoir du financement derrière. Donc, pour passer devant les autres... C'est ça, donc pour passer devant les autres, il fallait répondre un peu aux exigences, on va dire aux demandes du vendeur. Donc souvent, les vendeurs sont plus rassurés quand c'est une offre sans condition de financement. Comme Jérôme l'a dit, c'est quelque chose que j'ai fait parce que l'enveloppe aussi globale le permettait, ma situation aussi. Donc voilà, j'étais quasiment sûr d'obtenir le financement pour ce projet-là avec cette enveloppe-là. Donc il fallait, pour passer devant les autres, pour avoir la signature du vendeur, il fallait cette condition-là. Donc je l'ai faite. Et ça a été quoi juste le sentiment quand tu as eu le retour positif, tu vois, de l'acceptation de ton offre?
tu te dis, c'est quoi? Enfin, moi, c'est toujours, quand on redémarre, c'est trop bien, toi, Ouais, écoute, quand j'ai eu le retour positif du vendeur, je me suis dit, bon, allez, ça y est, c'est parti. Mentalement, moi, j'étais prêt, voilà, faut savoir ça. J'étais prêt à y aller. Il fallait juste trouver le bien, envoyer l'offre et puis l'offre retournée signée. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. L'aventure commence. L'aventure commence tout simplement. Bon, top. On poursuit la visite. On va aller monter tout en haut. Alors ici nous sommes donc sur le dernier lot, donc au deuxième étage. C'est un petit studio sous les toits, voilà, qui fait à peu près 25 mètres carrés au global. Voilà. Donc pareil, l'idée ici c'est de faire une petite rénovation propre pour proposer un logement confortable aux locataires. Donc pareil, on reste dans les mêmes dispos. Exactement. Cuisine ici. C'est ça. On va travailler sur l'existant. Donc, on a toutes les évacuations, les arrivées. Donc, voilà, la cuisine sera ici, une petite cuisine moderne. Et puis, la salle d'eau, pareil. Travail sur l'existant, toilette et douche sera ici. Ok. Top. Et alors, avant de démarrer la vidéo, on a fait un tour du projet. Hein, et Xavier, il m'a évoqué un truc hyper intéressant par ici. On va, attention à la tête. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet espace-là, du coup? Alors ici, c'est une partie grenier donc, qui est sur la partie arrière donc de l'immeuble, au dernier étage. Alors moi, mon idée, c'est de créer des petits box, on va dire des box de stockage, voilà, avec voilà, des planches de bois, enfin voilà, quelque chose de très simple pour pouvoir proposer un espace stockage pour les locataires. Voilà, il y en a 4, on peut en faire 4, voire 5. Donc voilà, l'idée, c'est de proposer aussi un espace de stockage supplémentaire pour les locataires. Ok. Parce que on en parlait tout à l'heure rapidement. On avait, lors de l'accompagnement, on avait fait des visites terrain, immersion terrain, qui sont importantes pour apprendre aux élèves à se projeter. Et je me souviens notamment d'un projet où je vous avais amené la réflexion du coût travaux par rapport à combien ça va rapporter. Alors je vous prends un truc à la louche ici. Donc, déjà, la surface, elle n'est pas très très grande, mais imaginons on fasse un petit studio. Le coût pour amener ça en studio, il est assez monstrueux. Et au final, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Donc il faut toujours raisonner pareil, combien ça me coûte versus combien ça va me rapporter, etc. Donc là, je pense qu'en effet, à moindre coût, pour rester dans une enveloppe hyper cohérente, Ouais, enfin voilà, c'est une bonne réflexion en tout cas pour avoir un petit truc en plus. Encore une fois, on optimise de la surface à moindre coût, donc c'est bien pensé, je trouve. Si on retourne pareil, il y a un an quasiment en arrière, qu'est-ce qui toi t'a entre guillemets convaincu ou poussé à l'action de rejoindre l'accompagnement? On a toujours tendance à dire, un accompagnement c'est un investissement. Ça coûte de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être réticents finalement à dépenser plusieurs milliers d'euros dans quelque chose qui se disent est-ce que ça va porter ses fruits, etc. Deux questions, qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque à le faire et qu'est-ce que tu en as tiré vraiment de quasiment un an après, quoi? Alors, première chose, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Comme j'ai dit, c'est vraiment la volonté de faire les choses correctement. Après, moi, j'estime que comment dire, investir sur soi via un accompagnement, moi, je réfléchis toujours à ce que ça va me rapporter. Voilà. Pour moi, c'est un investissement. Donc, on a fait le parallèle de l'autre côté avec les travaux. Donc, pour moi, la même chose, l'accompagnement, la somme que je dépense pour un accompagnement, je ne vois pas ce que je dépense, mais je vois ce que ça va me rapporter. Est-ce que tu serais Voilà. en capacité de dire le multiple de combien ça va te rapporter par rapport à ce que tu as misé sur l'accompagnement? Au multiple, ouais, on est à multiple de chiffres, ouais, plus, ouais. Okay. Alors combien, je sais pas, mais je veux dire, voilà, l'idée c'est ça, hein. C'est dérisoire par rapport à la connaissance, par rapport aux compétences, et puis par rapport finalement le fait de m'être relancé, et puis de poursuivre, de propulser, quoi. Okay.
Et 9 mois après, 9 mois après le début de l'accompagnement, on va dire ça comme ça, quelles sont les choses les plus bénéfiques que tu en retires dans le format ou ce que tu as appris, etc. Alors, ce qui est bien, c'est avec l'accompagnement de Jérôme, c'est beaucoup axé terrain, d'accord? Donc, une fois les premières rencontres effectuées, où on discute pas mal de la stratégie, du positionnement, de la vision, enfin voilà, quelque chose qui est important à avoir. Et ensuite, c'est axé terrain, donc les méthodes pour aller démarcher, comment dire, les process pour visiter, les métriques, la connaissance du secteur, voilà, tous ces espèces de connaissances, de compétences qui nous permettent d'aller vite sans se planter, et puis d'être confiant de plus en plus, hein. Voilà, c'est ça. Ouais, donc tout ce qui réfère finalement aujourd'hui à mon métier, hein, de entre guillemets chasseur IMO et marchand de biens, je le transmets de façon la plus activable. C'est ça. Ouais, c'est activable, c'est des choses, t'apprends, t'appliques, c'est pas de la théorie mine de rien, et c'est chouette en tout cas de voir la réussite des participants d'accompagnement, parce que c'est une vraie fierté en fait de me dire que Xavier, je lui ai permis de faire cette première étape, et maintenant qu'il a appris par lui-même, les suivantes, il sera en capacité de les faire lui-même. Et c'est ça qui est dingue, c'est voilà, aujourd'hui, tu as investi sur toi-même, tu as cru en toi, de se dire, en fait, je suis capable de le faire, et puis il faut juste la méthode, le cadre, et derrière, la fusée, elle est prête à décoller, donc ça, c'est très très cool. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure cette vidéo? En tout cas, moi, merci pour ta confiance. Ça a été un vrai plaisir d'accompagner tout ce groupe de Rennais. Là, pour le coup, là, c'est un groupe de Rennais là, que j'ai accompagné. On a passé 9 bons mois, je pense. Oui. Et puis, est-ce que, même sur le format groupe, etc., qu'est-ce que tu peux en retirer? Alors, le format groupe, c'est un très bon format parce que ça crée une dynamique. Voilà, l'idée, c'est on se voyait assez régulièrement, plus ou moins régulièrement, pour faire on va dire des checkpoints, voilà, de la situation, de l'évolution de chacun. Voilà, ça crée une émulation. J'ai bien aimé aussi le fait de binômer, c'est-à-dire en dehors, entre les rencontres. Voilà, Jérôme nous avait binômé chaque élève, de manière à, pendant les rencontres, en dehors des rencontres, de pouvoir discuter, échanger, avancer aussi de notre côté, chacun de notre côté. Donc ça, j'ai trouvé ça très, 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 très bien. Alors j'ai une petite anecdote, je me rappelle, à l'issue de la conférence, il y avait une question que tu avais posée à tout le monde. Tu avais dit, dans 9 mois... Quelle est la victoire que vous aimeriez fêter? C'est ça, voilà. Dans 9 mois, quelle est la victoire que vous aimeriez fêter? Et voilà. Donc moi, je dis, voilà, nous y sommes, hein, 9 mois plus tard, à peu près. Ouais, quasiment, ouais. C'est ça. Donc tu es avec moi sur ce premier bien. Et puis voilà, merci. Merci pour l'accompagnement, merci pour les conseils, l'énergie aussi, parce que c'est ça aussi, hein, c'est beaucoup d'énergie, hein, l'IMO, faut le dire. Et puis c'est parti, quoi. On enchaîne. La machine est lancée. C'est ça. Ok. Donc si comme Xavier, vous voulez à votre tour passer à l'action, avoir un cadre, avoir une méthode, aller plus vite, gagner de l'argent, bref, vous n'avez qu'une seule chose à faire les amis. Vous avez dans la barre de description un petit lien pour réserver un appel stratégique. L'idée c'est que je puisse comprendre votre problématique, voir si je suis en capacité de vous aider ou pas d'ailleurs, hein. Peut-être que je suis pas, c'est peut-être pas possible pour moi, je suis pas un magicien. Mais toujours est-il que si vous êtes déterminé, comme Xavier, à passer à l'action, vous pouvez réserver le petit appel stratégique avec moi. Merci Xavier, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vidéo de terrain, encore une fois, immersion, c'est du concret. Xavier, il est là en chair et en os, en muscle aussi beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de cette typologie de projet, etc. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.